Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Harmonie, l'animatrice de votre chaîne qui vous est entièrement dédiée. À vous parents et assistants maternels employés par une personne morale ou un particulier. Pour cette 19e rencontre, nous allons parler de l'absence et comment calculer l'absence de l'enfant lorsqu'elle est justifiée et de l'assistante maternelle. C'est parti! Nous allons découvrir ensemble plusieurs exemples qui ont été inspirés lors des rencontres hebdomadaires 5, 6 et 7. Nous avons appris à calculer une mensualisation en fonction de plusieurs cas de figure et nous allons les utiliser pour le calcul de l'absence. La première chose à faire est de déterminer le potentiellement travaillé. Alors qu'est-ce que c'est le potentiellement travaillé? C'est le total des heures qui pourraient être réalisées si le salarié travaillait pendant le mois complet, du premier au dernier jour de celui-ci. Les jours fériés, les CP, l'absence, etc. ne sont pas retenus pour définir le potentiellement travaillé. Les heures au jour seront comptabilisées dans leur totalité sans tenir compte d'une quelconque absence. Dans la rencontre hebdomadaire numéro 5, pour le calcul de la mensualisation en année complète, nous sommes partis sur un premier exemple qui est celui-ci de 29 heures hebdomadaires. Il n'y avait qu'un planning et donc pour la proratisation, nous partons sur ce planning-ci. Voilà, il n'y a pas de moyenne, il n'y en a qu'un. Ce planning-ci avec ces heures et ces horaires-là réalisés tout au long de la semaine. Le potentiellement travaillé. Donc n'oubliez pas que nous portons sur le mois d'octobre 2019. Donc vous avez un planning. La première semaine débute le mardi 1er octobre et elle se termine le jeudi 31 octobre. Nous sommes partis sur ce planning-ci. Voilà. L'assistante maternelle ne travaille pas les lundis et réalise 5h50 les mardis, mercredis, jeudi, vendredi et travaille le samedi 7h. Eh bien, le potentiellement travaillé, c'est définir si elle n'avait pas été absente et si elle avait travaillé du premier au dernier jour du mois, combien ça aurait fait au total d'heures pour ce mois. Eh bien, on reporte. Le lundi, elle ne travaille pas et puis c'est le mois de septembre, donc on n'en tient pas compte. Le mardi, qui est le premier jour du mois, eh bien, elle a bien fait 5h50, on l'indique. Le mercredi, de la même manière, jusqu'au samedi. La deuxième semaine, eh bien, pareil, elle ne travaille pas les lundis. Vous voyez, c'est marqué ici, elle ne travaille pas les lundis. Donc, on commence le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Et ce, jusqu'à la 5e semaine où là elle se termine le jeudi, donc elle ne travaille pas le lundi, donc on l'a bien indiqué. On indique les heures qu'elle fait le 29, le 30 et le 31 et le mois étant terminé, eh bien on n'indique plus rien. Ensuite nous allons faire le total semaine par semaine de ces heures. Donc soit on additionne les semaines, soit on peut simplement les multiplier en disant la première, deuxième, troisième et quatrième semaine, elle a réalisé 29 heures. Donc on peut faire 4 fois 29 plus une fois 16h50. Et donc là, nous obtenons un total de 132h50 pour cet exemple. Ce document que vous pouvez télécharger en fiche technique sur le blog et ce gratuitement va nous permettre de calculer l'absence pas à pas, en 3 étapes. La première étape qui est je détermine le potentiellement travaillé. La deuxième étape qui est je détermine le montant de l'absence en euros à déduire de la mensualisation. Et la troisième étape, je détermine le montant de la nouvelle mensualisation. En 1, je détermine le potentiellement travaillé. Vous additionnez chaque semaine le total d'heures que l'assistante maternelle pourrait réaliser si elle travaillait du premier au dernier jour du mois.
Dans notre exemple, vous pouvez additionner par exemple la première semaine avec la deuxième, la troisième, la quatrième jusqu'à la cinquième. Et là, vous obtiendriez un nombre de 132,50 heures total de potentiellement travaillé pour ce mois d'octobre. Vous pouvez opérer un autre mode de calcul qui est 4 semaines multipliées par 29 heures, puisqu'elle a bien réalisé de la première à la quatrième semaine 29 heures, auquel on rajoute une semaine de 16h50 et nous obtenons bien 132,50, le résultat C, de potentiellement travaillé pour ce mois d'octobre. Cette fiche technique, je vous l'ai déjà dit, est à télécharger gratuitement. Elle reprend étape par étape les calculs pour le calcul de l'absence et déterminer la nouvelle mensualisation. Et vous avez une partie avec un pense-bête et vous avez une partie c'est à vous pour vous permettre de faire le calcul de je détermine le montant de l'absence en euros à déduire de la mensualisation. La mensualisation lors de la rencontre hebdomadaire numéro 5 est de 534,08 € dans notre exemple, que nous multiplions par l'absence qui est de 7 heures que j'ai choisi pour cet exemple, divisé par le potentiellement travaillé. Nous l'avons trouvé juste avant qui est de 132,50 pour ce mois d'octobre. Nous obtenons donc le résultat qui est le montant de l'absence à déduire, 28,215 et des brouettes, soit 534,08 multiplié par 7 divisé par 132,50 et nous obtenons bien le résultat D de 28,215 et les brouettes qui est le montant de l'absence à déduire. Toujours comme dans la partie numéro 1, le c'est à vous où vous retrouvez la formule et la base pour vous permettre de reproduire le calcul 3. Je détermine le montant de la nouvelle mensualisation. Nous sommes toujours avec l'exemple de la mensualisation lors de la rencontre hebdomadaire numéro 5. La mensualisation moins le montant de l'absence à déduire que nous avons arrondi à 28,22 €, nous obtenons la nouvelle mensualisation due, soit 534,08 moins 28,22 égale 505,86 €, qui est le résultat E, la nouvelle mensualisation due. N'oubliez pas, il faudra rajouter à cette nouvelle mensualisation les heures complémentaires, les heures majorées, les congés payés en fonction de votre situation et bien sûr la prime de l'augmentation du pouvoir d'achat tant qu'elle est d'actualité, ce qui est le cas pour ce début d'année 2020. Vous ajouterez également les indemnités, nourriture, entretien, etc. Comme pour la partie 1 et 2, le c'est à vous pour vous permettre d'effectuer sereinement la dernière étape de ce calcul. Nous avons terminé de voir le calcul de l'absence par rapport à la rencontre hebdomadaire numéro 5 où nous avions appris à calculer une mensualisation en année complète sur un exemple très simple, il n'y avait qu'un planning. Après ce petit tournage, je vous ai mis le calcul du potentiellement travaillé pour la rencontre numéro 6 et 7 afin que vous vous entraîniez, si vous le souhaitez, à calculer la nouvelle mensualisation. Dessous la vidéo, je vous rappelle qu'il y a le lien qui va vous conduire, si vous cliquez dessus, directement au bon article. Vous pourrez télécharger la fiche technique qui est gratuite et sur cet article là vous avez les résultats pour la rencontre numéro 6 et 7. Donc allez-y, faites-vous plaisir de façon à vous familiariser avec ces calculs. C'est parti! Dans ce deuxième exemple de potentiellement travaillé, nous partons sur la rencontre hebdomadaire numéro 6
où nous avons appris à calculer la mensualisation en année complète. Mais là, nous avions corsé la difficulté et nous étions partis sur 2 plannings. Un planning de 55 heures pendant les vacances scolaires sur 16 semaines et un planning de 29 heures pendant la période d'école sur 36 semaines. Eh bien, la mensualisation a été une moyenne de ces 2 plannings. Nous ne partons pas sur la moyenne. Nous disons que le mois d'octobre, la première, deuxième et troisième semaine étaient des semaines d'école. Donc, nous allons tenir compte du planning de 29 heures. Et nous allons dire, voilà, le mardi, puisque c'est le premier jour du mois, elle doit réaliser 5h50. Eh bien, on marque 5h50, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et les samedis, elle ne fait que 7 heures. Et pareil pour la semaine 2 et 3 qui sont période d'école. Et la semaine 4 et 5, eh bien là, on se dit, on est en vacances scolaires, donc elle doit réaliser par rapport au planning retenu pour le calcul de la mensualisation 55 heures puisqu'on est en période de vacances scolaires. Et bien là, les lundis, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, elle réalise 11 heures et donc, eh bien, de la même façon, on indique. Le mois se termine le 31, donc on arrête d'indiquer des heures. On ne termine pas la semaine, hein, puisque le mois se termine le 31. De la même façon qu'on ne commence pas le lundi, elle ne travaille pas les lundis. Et le mois commence le premier mardi. Donc on ne tient compte que des jours du mois concernés, puisque le potentiellement travaillé est fait pour calculer l'absence proratisée par rapport à un mois de travail précis. Dans notre exemple, nous allons donc additionner semaine par semaine pour trouver un total de 186 heures de potentiellement travaillé pour notre exemple du mois d'octobre 2019. Pour le calcul du potentiellement travaillé, lorsque nous avons plusieurs plannings et que finalement nous partons sur le planning minima. Souvenez-vous, lors de la rencontre hebdomadaire numéro 7, nous avons dû nous résoudre à partir sur le planning le plus petit, bien que l'employeur s'est engagé sur 4 plannings pendant la période d'école et 4 plannings pendant les vacances scolaires. Donc, pour définir dans ce cas de figure, quand on part sur un planning minima, eh bien, pour définir potentiellement travaillé, eh bien, toujours pareil, hein, on commence par le premier jour du mois, qui n'est pas forcément le premier jour de la semaine, un lundi, et nous, pareil, nous disons, voilà, si l'assistante maternelle avait travaillé, combien aurait-elle réalisé d'heures? Eh bien, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, elle réalise 5 heures, et le samedi, elle réalise 7h50. Eh bien, on remplit tous les jours, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième semaine, et nous nous arrêtons bien pour le mois d'octobre 2019 au jeudi 31 octobre. Et on indique les heures qu'elle aurait fait si elle avait travaillé chaque journée. Pour faire le total, plusieurs options. Soit vous calculez semaine par semaine, soit vous pouvez dire que la première, deuxième, troisième et quatrième semaine sont de 27,50 et vous les multipliez par 4. Et à ces 4 semaines, vous ajoutez une semaine de 15 heures. Et donc vous obtenez un total de potentiellement travailler pour ce mois de 125 heures. Notre 19e rencontre hebdomadaire est maintenant terminée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, cliquez sur le petit pouce bleu juste en dessous. Si vous voulez communiquer avec moi, me poser une question ou qu'un thème soit abordé lors de nos prochains rendez-vous visuels, eh bien, communiquez avec moi par la boîte mail. Autour de la vidéo, vous allez retrouver l'adresse de celle-ci. Je vous remettrai le blog et bien évidemment la chaîne YouTube. Merci de vos témoignages d'encouragement. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine, un bon week-end. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir.